Yes, moi c'est Souffrance, originaire de Montreuil, du groupe L'Usine avec un Z. Du coup, ça fait en effet des années maintenant que tu es dans le domaine de la musique. Tu fais partie du collectif L'Usine et tu as par la suite développé une carrière en solo. Euh, Depuis tout le temps que tu es dans le domaine de la musique, comment est-ce que tu as fait pour faire évoluer ta musique avec le temps? Alors, moi je me considère être dans le domaine de la musique depuis 2020, Okay. 2021 même, à la sortie de Tranche de vie. Donc voilà, qui est l'album qui m'a fait rentrer dans le domaine de la musique vraiment. Avant Tranche de vie, je pensais pas comment faire évoluer ma musique. Je faisais juste de la musique. Non, je cherche pour faire évoluer ma musique des nouvelles sonorités, comme l'EP que j'ai fait avec Elephant. Je cherche aussi des nouvelles façons d'écrire, dans le processus d'écriture. Voilà. Et du coup, en 2020-2021, qu'est-ce Ouais. qui a fait que tu t'es dit que tu allais te lancer dans une carrière en solo? En fait, moi j'avais un peu lâché le rap, même dans l'usine, hein, je participais à quelques morceaux sur les albums, tu peux me trouver sur un, deux morceaux, des choses comme ça. Puis quand j'ai fait le Grunt 17, c'était en 2014 ou 2015, que là je me suis dit, ouais, en fait c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et après le Grunt 17, j'ai sorti un premier EP, Le Peuple à Faim, donc qui est sorti en 2015. Et là je bossais, et puis je me suis rendu compte qu'avec le boulot, j'allais jamais pouvoir terminer mon premier album, qui était Tranche de vie. Donc moi j'avais peur d'avoir des regrets ou de me dire d'être sur quelque chose d'inachevé. Donc j'ai décidé de quitter mon emploi pour terminer cet album. Est-ce que ça veut dire que tu écrivais avant déjà ou est-ce que tu t'es mis à écrire? Ouais, Tranche de vie, il y a des morceaux qui datent de 2010, 2012. Donc Tranche de vie, je l'ai écrit sur 10 ans cet album, tu vois. Donc ouais, j'ai toujours écrit, mais à partir de Tranche de vie, je me suis mis une discipline d'écriture que j'avais pas avant. Ça veut dire que tu te mets des créneaux d'écriture ou est-ce que tu travailles ta régularité? En fait, moi, quand j'ai quitté mon boulot pour ça, je me suis dit, maintenant que tu quittes ton boulot, il faut que tu mettes, même si je m'investissais pas dans mon boulot en vrai, tu vois, mais en tout cas, il faut que tu mettes un investissement qui est similaire à celui que quelqu'un d'investi mettrait dans son travail, tu vois. Donc voilà, donc c'est à partir de là, je me suis dit, il faut que j'écrive tous les jours, faut vraiment que j'y aille à fond pour voir si c'est possible ou pas, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours eu la passion de la musique ou est-ce que c'est Ouais, arrivé plus toujours, tardivement? toujours, toujours depuis très très jeune. Mais du coup, tu as travaillé, donc avant ça, tu étais comptable. Ouais. Comment est-ce que tu t'es dit maintenant je vais vivre de ma passion? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Moi, j'ai fait plein de métiers. J'ai été commercial porte-à-porte, j'ai été chauffeur-livreur, ensuite j'ai été négociateur immobilier, agent immobilier, et ensuite j'ai été comptable. Et dans tous ces métiers, en vérité, que j'ai fait, je me sentais jamais à ma place. Aujourd'hui, dans la musique, je me sens à ma place. Donc, je me sens, comme on dit, épanoui. Si tu te sens épanoui, comment est-ce que tu as fait pour choisir le nom de Souffrance? Bon, Souffrance, c'est arrivé un peu comme ça. C'est par rapport à mon vécu, par rapport aux choses qui m'entouraient quand j'étais jeune, par rapport au fait que la souffrance, c'est universel. Tu vois, peu importe d'où tu viens, en réalité, tu connais cette émotion. Et par rapport au jeu de mots qu'il y a dessus, avec la France d'en dessous et tout ça, toutes ces choses-là. Donc, moi, à la base, c'était souffle. Donc, en fait, souffrance, c'est une extension de mon blaze de base, quoi. Ça, tu fais un rapport aux émotions et aux ressentis et tu as en effet un rap qui est parfois un peu mélancolique. Ouais. Tu as commencé en parlant plutôt de la vie du quotidien, de la vie de cité. Comment est-ce que tu as fait évoluer ton texte? Mon texte, il évolue avec ma vie. Voilà, moi, à la base, je parlais de la mort. Mon premier texte, je parlais de la mort, moi. Donc voilà, après, le quotidien des personnes de banlieue, je le rappe toujours, parce que je vis toujours en banlieue. Et en fait, aujourd'hui, dans mes textes, je cherche pas à faire évoluer forcément le discours, parce que dans le discours, je dis ce que j'ai envie de dire. Et moi, je me mets pas de notion de temps, c'est-à-dire que je peux te parler au présent d'un truc que j'ai fait il y a 10 ans. Donc, je mélange tout mon vécu dans mes textes. Donc, je peux dire des choses qu'aujourd'hui même, je pense plus carrément, tu vois ce que je veux te dire, mais c'est quand même dans mon texte parce que je l'ai pensé à un moment. Donc voilà, donc faut prendre un peu du recul des fois sur mes textes. Donc voilà, donc je cherche pas, c'est plutôt sur le côté technique que je cherche à faire évoluer.
sur le côté du flow, sur le côté des jeux de mots, des placements des mots et des rimes. Tout à fait. En effet, dans ta musique, on retrouve totalement les codes du rap à l'ancienne et on sent que tu as écouté IAM, NTM, etc. Et que tu arrives à y apporter ta touche. Est-ce que ça veut dire que c'est constamment ce que tu cherches à faire et comment est-ce que tu te dis, là, il faut que je mette ma patte parce que c'est trop impersonnel? Bah, je le fais naturellement, ça, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas de réflexion là-dessus. Il n'y a pas de recette magique. Bah, il n'y a pas de recette magique, non, c'est pas... De toute façon, c'est ma recette à moi, tu vois, chacun il a sa recette, je pense pas que tu puisses forcément imiter, c'est que moi tu vois, j'ai écouté IAM, j'ai écouté aussi Lunatic, j'ai écouté 113, j'ai écouté X-Men, donc j'en ai plein des influences, et plein de personnes qui m'ont, plein de mentors, on va dire, dans le rap, qui m'ont appris le rap, en les écoutant, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que je cherche pas, en tout cas, je cherche la différence, c'est-à-dire que c'est surtout sur les choix des instrus, des choses comme ça, mais il n'y a pas de réflexion derrière. C'est comme ça, en fait, ça sort comme ça, quoi. Et dans les autres styles qu'on peut retrouver dans ce que tu écoutes, Ouais. on retrouve quel style, par exemple? En fait, moi, la musique, je vais pas diguer. C'est-à-dire, en réalité, je mets la radio. Hein. Soit je suis sur FIP, soit je suis sur Nova, soit je suis sur Move, soit je suis sur je sais pas quoi. Les radios Nostalgie. Moi, la musique, elle me vient comme ça. Soit c'est quelqu'un qui me fait écouter, tu vois, quelqu'un qui me dit, oh, écoute le dernier truc qui est sorti. Après, je suis sur les réseaux. Tu vois, sur les réseaux, tu as des extraits de toutes les musiques qui sortent en réalité. Donc, je suis au courant de tout ce qui sort par contre. Tu vois, je suis au courant du nouveau morceau, de la nouvelle machin. Ça, je me tiens au courant. Ok. Et ça veut dire que tu peux très bien écouter des musiques sans nécessairement savoir qui est-ce qui la chante, ni le titre. Ah ouais, c'est 90% des cas, c'est comme ça, ouais. Ok. Ouais. Donc c'est ta manière de consommer la musique actuellement. Depuis toujours. Tu sais, moi, je suis pas un fan de musique, en fait. Moi, je suis plus un fan d'écriture. Okay. Moi, c'est plus l'écriture qui m'intéressait et la musique, j'en ai écouté très tard, en réalité, hein, tu vois. J'étais pas à fond, je suis pas ce qu'on peut appeler un mélomane, tout ça. D'ailleurs, je fais pas d'instru. Je sais toujours pas, des fois, j'arrive pas à savoir c'est quoi la caisse claire, c'est quoi le machin, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, c'est juste le truc qui m'envoie une émotion et je kiffe. Et du coup, sur la partie écriture, comment est-ce que tu parviens à trouver les mots justes? Est-ce que ça vient naturellement et si ça fait sens pour toi, alors c'est ok? Je sais pas s'ils sont justes mes mots, moi. Je trouve les mots que je trouve, tu vois, j'en fous qu'ils sont justes. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est vraiment une écriture naturelle, sans pousser la réflexion derrière nécessairement? Ouais, non, après, en fait, je vais écrire un texte, le texte il sera fait, je vais le réécouter, et peut-être qu'à la réécoute du texte, il y a des flows ou des phrases qui vont me dire, oh, tu vois, j'ai pas envie. Donc, je vais changer les phrases qui me font chier au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Et est-ce qu'au quotidien, l'écriture, c'est quelque chose qui est important? Et quelle place est-ce que ça peut prendre dans ta vie? Bah, moi, l'écriture, c'est tout le temps, hein. Je peux écrire tout le temps, et ouais, c'est quelque chose qui est très important, l'écriture, hein. C'est comme un sportif, il va dire le sport, c'est important pour lui, c'est un pilier de ma vie, hein. Ouais. Et est-ce que tu écris que pour toi ou tu écris pour d'autres? Moi, j'ai toujours écrit en vérité un peu plus pour les autres que pour moi, en vrai, hein, tu vois, parce que j'allais dans le hall, j'aimais bien, tu sors un texte et il y a des réactions, quoi. Donc voilà, après, écrire pour moi, t'écris pour toi sur des textes profonds, sombres, où des fois, t'as des choses que t'as envie de dire. Donc c'est les deux. Pour moi, plus pour moi sur certains textes, où c'est un peu, tu lâches des trucs que t'aurais pas lâché ailleurs. Et pour les autres, sur des textes plus techniques, plus rigolos, plus punch, voilà. Donc c'est pour les deux, il y a un mélange des deux. Et tu t'accompagnes jamais, t'es jamais accompagné sur la partie écriture, tu écris toujours seul? Bah, j'écris toujours seul. Après, des fois, c'est possible, je suis en studio, on est avec l'équipe et tout, et y a un mec qui me dit, ouais, pourquoi t'as pas mis ce mot-là au lieu de celui-là? Ou là, essaye de retirer un mot. Voilà, donc des fois, il peut y avoir des conseils, mais c'est quand c'est sur des choses, j'écris pas avec les autres. Par contre, j'ai déjà écrit avec quelqu'un, mais pas pour moi, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que ton écriture, elle a une approche différente quand c'est pour les autres et quand c'est pour toi? Oh ouais, c'est très différent, ouais. Étant donné que c'est pas le même vécu, tu vois. Donc si j'écris pour une meuf, je vais pas écrire comme si j'écrivais pour moi, tu vois. Okay. Même au niveau des flows et tout ça, si j'écris pour un autre gars, faut que je sache un peu sa vie, ce qu'il a envie de raconter, tu vois. Et ça va être vraiment une coécriture. Okay. Et est-ce qu'il y a des émotions ou des sentiments que tu aimes particulièrement traiter dans tes textes? Non, j'ai pas l'impression. Après, il y a la mélancolie, elle se retrouve souvent peut-être, voilà.
Donc je pense que je suis plus attiré par la mélancolie, ouais. Ça s'entend, je pense, en effet, dans plusieurs des morceaux, surtout en fonction de l'instru qu'il peut y avoir. Si tu devais regarder avec tous les projets qui sont déjà sortis, quel est le titre ou le texte dont tu es le plus fier aujourd'hui? Si je regarde tous les projets qui sont sortis, moi je dirais chaque fois que je pose, en vrai, hein, tu vois, c'est un texte que j'ai écrit à 18 ans. C'est celui-là qui m'a fait, grâce au freestyle Skyrock, tu vois, je l'ai posé sur Skyrock sur une instru de Desporuti. Chaque fois que pose, tu te demandes c'est qui ce gars. La souffrance représente ces blancs rebenies gars qui font du chiffre gars, qui gardent le profil bas, qui t'ont roulé façon OCB ou Arrêté. Donc ce texte-là, c'est un texte que j'ai mis dans 3 projets. Le premier c'était C'est du Lortara sur une phase B, ensuite Le Peuple à Faim sur mon EP sur mon EP Le Peuple à Faim, je l'ai mis sur une phase A que Tony a fait, et ensuite je l'ai fait sur Skyrock. Et en fait ce texte, je sais pas forcément que j'en suis plus fier, tu vois, parce que je vais être même plus fier en texte, je vais être plus fier d'un texte comme, je me rappelle plus du nom du titre, là, dans Tour de Magie, il y a un son où au niveau écriture, c'est fort, je vais être plus fier de ça, mais en fait, c'est par rapport à la vie du truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une métaphore faut pas lâcher, tu vois, parce que je l'ai mis dans 2 projets, il se passait rien. Et c'est ensuite, il a trouvé sa forme finale dans un freestyle sur Skyrock, et ce freestyle, il est devenu viral. Donc finalement, c'est un peu une métaphore faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en vrai. Tu peux faire la même chose, t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, ça marche pas. Tu vois, donc ça reflète aussi la part de chance dans ce truc-là, et la part de hasard, tu vois. Et après, voilà, le truc aussi, et la persévérance. Parce que c'est ce texte que j'ai choisi de faire là-bas, tu vois. Tu as dit que pour la partie instrumentale, c'était pas du tout toi qui t'en chargeais. Et le texte est très important pour toi. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, tu écris et c'est très important, la production et la prod est tout aussi importante. Et au moment où tu dois assembler les deux, comment est-ce que tu parviens à trouver le juste équilibre? Alors, je te dis, je faisais pas de prod, mais ça m'arrive d'être avec un beatmaker et qu'on fasse une prod à 2. Tu vois, mais je vais être là et je vais dire, ouais, je vois plus ce son, essaye de faire ça, essaye de faire ça. Pour moi, ouais, voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est comme si là, je faisais une prod, mais sauf que j'ai pas je contrôle pas les manettes. J'ai pas ce truc-là. Après, pour moi, tu me dis, pour moi, le texte, c'est ce qui me fait kiffer, mais pour moi, dans la musique, le plus important, c'est la prod. Surtout aujourd'hui. Que tu peux faire le texte de fou que tu veux, si la prod est pu, il va rien se passer. Enfin, ton message, il va pas passer, en tout cas. Je parle même pas forcément de succès, tu vois, mais de faire passer le message au plus de personnes possible. Tu fais un texte éclaté sur une prod qui nique tout, ça va passer. Donc, en réalité, la prod, elle est plus importante que le texte, c'est le pont, tu vois, qui te permet de faire passer les trucs. Donc, voilà. Et moi, justement, c'est sur ça que j'avais moi, comme c'est l'écriture que je kiffais, tu vois, des fois, je mettais trop de mots. Donc moi, tout mon travail sur l'écriture, ça a été d'en mettre moins, quoi, d'en faire moins, et en gardant l'essence du truc quand même. On avait rencontré un artiste aussi qui disait qu'il avait cette facilité à écrire et ce besoin aussi d'écrire, et qu'au final, quand il s'est retrouvé à vraiment faire des sons, il a dû un peu apprendre à déconstruire ce schéma pour revenir un peu en arrière et laisser de la place au silence pour mettre les mots en valeur. Pour trouver l'équilibre, ça veut dire que... Quel est ton cheminement pour trouver l'équilibre entre le texte et la musique? Bah écoute, mon cheminement, il se fait sur 20 piges. Hein. Depuis le début, je suis sur le cheminement, et le cheminement, il n'est pas fini. Donc ça, c'est... pour moi, c'est du travail, en fait. C'est du travail, et c'est aussi... en fait, quand on est artiste, on fait de la recherche. C'est aussi oser faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, tu vois. Donc voilà, pour un mec qui n'a jamais fait de vocodeur, c'est peut-être oser le vocodeur. Tu vois, pour un mec qui a jamais essayé de chanter, c'est peut-être essayer de chanter, tu vois. Pour un mec qui a jamais, j'en sais rien, qui a jamais fait un flow rapide, c'est peut-être tenter un flow rapide. Et peut-être qu'en tentant ça, tu vas trouver un autre truc, tu vois. Donc en fait, tu trouves en cherchant. Et ton cheminement, c'est ce qu'on appelle la recherche artistique. C'est de tester de nouvelles choses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour ça, il faut avoir son outil de production. C'est mieux, il faut avoir un studio. Parce que si tu dois payer chaque fois que tu testes des trucs, c'est un peu relou. Sur la partie production musicale, des instrumentales, de qui est-ce que tu t'entoures? Tony Toxic, premièrement, du groupe L'Usine. On est ensemble depuis le début. Après, plein de monde. Il y a un gars qui s'appelle Misère Record.
Dernièrement, Itam, des gars sur Tour de Magie, un gars qui s'appelle Junji. Vraiment plein de monde. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde est connecté. La musique, ce qui est bien, en fait, t'as pas besoin de connaître le mec, quoi. Tu vois, ce qu'il a fait, sa production, elle te plaît. Voilà, c'est un autre genre de langage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est que vous êtes raccord. Donc, vraiment, ça peut arriver de partout. Hein. Des mecs que je connais dans l'Indev, on a des gars de Belgique, un gars qui s'appelle Gash, il y a un gars de Bretagne qui s'appelle James Tiger. Il y en a plein, je dois en oublier plein. Hein. Et est-ce qu'il y a une personne, un beatmaker, un producteur avec qui tu aimerais collaborer justement pour apporter encore un univers différent à ta musique? Bon, j'ai personne en tête. Ouais, j'ai personne en tête. J'aimerais collaborer avec plein de monde, mais j'ai pas de beatmaker star où je me dis il faut absolument que je collabore avec lui, sinon ça va mal se passer. Non, j'ai pas ça. Et justement, dans cette notion de collaboration, on retrouve quelques featuring que tu as pu faire. Comment est-ce qu'ils se sont fait déjà ces featuring? Bah, chaque featuring, j'ai fait un featuring avec Senza et Prince Wally sur Tour de Magie, donc ça s'est fait très simplement, hein, vu qu'on se connaît tous. Sur ZKR, c'était un message Insta, si je me souviens bien. Vald, il m'avait cité sur l'émission Le Code avec Mehdi Maizi, il m'avait recité ensuite sur l'émission Planète Rap. Donc voilà, je l'ai contacté, ça l'a fait, tu vois. Okay. Oxmo Puccino, il m'a invité à son émission Bâtiment B, on s'était déjà croisés avant. Limsa Dolné, c'est par une meuf qui s'appelle Mathéa, voilà, qui nous avait mis en contact à l'époque. Elle bossait avec nous, elle me disait ouais, je te vois trop faire un feat avec Limsa Dolné et tout. Je dis ouais, je le connais pas, ouais, mais je suis chaud, tu vois. Et ça s'est passé super cool. Limsa, il est venu au studio direct, vraiment un bon gars. Donc voilà, hein, c'est chaque feat, il a sa petite histoire, tu vois. Mais généralement, ouais, c'est déjà apprécier la musique de l'autre, tu vois. C'est des artistes dont je respecte le travail. Moi, je regarde beaucoup les interviews, par contre. Tu vois, pour savoir qui est les personnes. Je regarde plus les interviews que j'écoute les albums. Mais après, Vald, bon, tout le monde a entendu Bonjour, tout le monde a entendu Désaccordé, c'est ça? Ou Désarticulé. Désaccordé. Voilà, il avait fait une punch de ouf dans un autre texte, je me rappelle plus c'est quoi le blaze. ZKR, j'avais entendu ses freestyles. Voilà, ZKR, ce que je voyais, c'était un gars qui arrivait, qui mettait pas de refrain, qui rappait 5 minutes et tout ça, et qui faisait son truc sans... Donc voilà, ça c'est des choses qui me parlaient. Et puis Oxmo Puccino, bon, légendaire. Limsa Dolné, c'est sa technique et son truc, c'est choquant, tu vois. Le mec, il a un niveau de fou. Donc voilà, il y a Jungle Jack aussi avec qui j'ai featé sur son dernier projet. On avait déjà fait un feat avant, il était passé au studio. Jungle Jack, par exemple, lui, il enregistrait avec Tony. Et à l'époque, personne ne le connaissait. En tout cas, il n'était pas connu comme aujourd'hui. Et moi, quand j'ai écouté, je dis putain, mais il était trop chaud en fait. Là, c'était plus un feat carrément. Je dis mais lui, il est trop chaud. Je suis obligé de faire un feat avec lui, quoi. Tu vois. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de hype autour de lui, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est ça. Hein. Sur ton dernier projet, donc que tu as cité tout à l'heure, Éléphant, il y a un univers qui est quand même totalement différent de ce que tu as pu faire avant. Comment est-ce que tu as été amené à ça? Est-ce que c'est que tu as rencontré la personne et qui t'a amené dans son univers, ou est-ce que c'est toi qui as cherché à y rentrer? Non, bon, à l'époque, faut savoir, moi, l'électro, à un moment donné, j'avais beaucoup dans des soirées électro. Donc, moi, j'aime bien l'électro, tu vois. Je pense que c'est la seule musique que tu peux danser quand tu sais pas danser. Parce qu'il n'y a pas de règles. Tu vois ce que je veux dire? Tu bouges tes pieds, tout le monde bouge ses pieds. Personne sait danser ce truc-là. Donc, c'est carré. Pas comme le rap ou le hip-hop. Tu vas sur un truc de hip-hop, c'est codé. Tu peux pas faire un geste comme ça. Tu vois, les gens, ils vont te regarder. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Donc l'électro, ce que j'aimais, c'était la liberté de cette musique. Donc à la base, moi, j'allais même pas à la soirée pour la musique, tu vois. Mais à force d'écouter ces musiques en soirée, ça m'est rentré dans la tête, tout ça. Donc voilà. Et puis après, je venais d'enchaîner 3 projets. Donc Tranche de vie, Tour de magie, Haute source. Et j'avais besoin d'une récréation artistique. Okay. Tu vois, d'un truc où tu te dis, c'est pas qu'il y a pas d'enjeu, mais c'est un hors-série, tu vois. Donc c'est un amusement, c'est un truc où tu vas te lâcher plus. C'est plus détente, tu te mets moins de pression par rapport à tout, même s'il faut que ce soit bien quand même, tu vois. Et aussi, j'avais une autre réflexion, c'est que je me suis dit, en fait, si t'es avec des gars, des gars ou des meufs, si t'es avec des potes au Nouvel An, ou des gens que tu connais pas au Nouvel An, par exemple, et t'as envie de faire découvrir Souffrance, bah tu peux pas. Tu vois, il y a pas de son, il y a Kill Them, mais il est un peu spé. Donc il y a pas de son que tu peux mettre à 1h du matin dans une soirée qui bat son plein.
Donc je me suis dit, vas-y. Après, donc dans ce EP Éléphant, il y a 3 sons. Il y a Death Metal, Lambada et Ganondorf. Pour moi, il y a des gens je vois, tu sais, des fois je lis les commentaires, je vois des commentaires qui disent, il a fait ça, ça y est, il change, ça y est, tu vois. Oui. Et les gens, ils pensent que j'ai fait ça pour l'argent, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas ce genre de son qui gagne de l'argent. Les gens, ils sont fous, tu vois ce que je veux dire, parce que Death Metal et Lambada, c'est underground. Oui. Par contre, dedans, il y a un morceau de camping, c'est Ganondorf. Tu vois, il y a Souffrance, tu veux pas le mettre au camping. Maintenant, tu peux mettre Souffrance au camping. Donc, voilà. Ça me fait justement penser à 2 artistes. Donc, dans un premier temps, Iseult, et qui, dans son dernier album aussi, a totalement changé d'univers. Et dans son album, déjà, elle a aussi navigué entre tous les univers. Et dans l'interview qu'elle a donnée avec Mouloud Achour dans Click, justement, elle dit qu'elle avait juste envie de faire ce qu'elle aimait, sans se poser la question de est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer. Si elle, ça lui plaît, c'est ce qu'elle fait. Et d'un autre côté, ça me fait aussi penser à Kemler, qui disait qu'au départ, il faisait des sons en disant que c'était pas des sons qu'on pouvait écouter en soirée. Et du coup, il a aussi pris le risque un peu d'aller dans des univers un peu différents exprès pour avoir ce truc où maintenant on peut écouter du Kemler en soirée. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est un peu de revoir un peu la direction artistique et réussir à sortir de ce à quoi tu as un peu l'habitude. Mais j'adore totalement la démarche. Est-ce que ça veut dire que c'est un univers qu'on peut retrouver dans le futur ou est-ce que c'était totalement épisodique? Bah, moi, en tout cas, j'avais déjà fait 3 titres comme ça qui sortaient de mon univers, c'était Cité d'Or, mais ils sortaient moins de mon univers parce que c'était un univers très soul, jazzy. Tu vois, sur des instrus vraiment avec une âme particulière qu'on n'avait pas l'habitude forcément de m'entendre, tu vois. J'ai pas en tout cas ça pourrait réarriver, tu sais, en morceaux comme ça, sur un album, un truc comme ça, c'est possible. Mais moi, si je dois refaire 3 titres comme ça, j'aimerais explorer peut-être un autre univers, tu vois. Ok. Ouais, c'est ça aussi qui est intéressant sur des petits formats, tu vois. Puis je l'ai fait avant l'été, donc c'est plus voilà, c'est plus une récréation. Si je dois le refaire, peut-être que ce sera moins une récréation déjà, tu vois. Je vois. C'est un peu le format EP qui se prête beaucoup plus à la fantaisie. Bah ouais, je pense, parce qu'un album tout de suite ça paraît plus sérieux, tu vois. Un album, faut plus de cohérence, faut plus de donc c'est plus bossé, tu vois. Je vais basculer un peu plus sur la partie scénique. Tu étais déjà venu à Bizarre il y a 2 ans. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui sur des effets scéniques sur scène? Bah, c'est pas le même show qu'on joue en fait. Il y a 2 ans, je jouais le show de Tour de Magie. Donc ce qui va changer déjà, c'est qu'ils vont entendre d'autres sources là. Ok. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura Éléphant aussi? Ouais, il y aura Éléphant aussi, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres scènes, du coup aujourd'hui tu passes à Bizarre, est-ce qu'il y a d'autres scènes que tu aimerais faire, que ce soit à Lyon ou ailleurs? On m'a parlé du bikini à Toulouse, parce qu'il paraît le catering il est super bon. Donc j'aimerais bien faire le bikini à Toulouse, ouais, pour goûter leur cuisine, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres scènes plus grandes, plus petites? Bah la scène légendaire pour moi c'est l'Olympia. C'est quand même la fin d'un cycle, tu vois, c'est la dernière des petites salles. C'est le dernier boss des petites salles, quoi. Une fois que t'as fait l'Olympia, et puis l'Olympia c'est légendaire, c'est historique, c'est. Ouais, donc oui, je dirais l'Olympia. Ok. Et du coup, l'interview touche à sa fin. Pour les artistes qui ne te connaîtraient pas, par quel titre est-ce que tu aimerais être découvert? Bah, généralement, le classique, on me découvre par Simba, moi. Simba ou mon freestyle Skyrock. Cœur à plat sur la mélodie, j'ai perdu trop de choses qu'on ne remplace pas. Je déteste les cérémonies, leur cynisme et leur ironie. Je rappe juste les savares d'une vie comme au début, mais à la fin, j'aurai les Caraïbes. C'est les 2 choses sur lesquelles on me découvre. On m'a découvert aussi avec le feat avec Vald, beaucoup. En bas, tout le monde flotte. Flop de l'influenceur au nom de God. Une de je rentre en cabine, y a déjà 1 ou 2 corps. C'est le Delbord. Le feat avec ZKR aussi sur les feats. Une prole, je deviens sans Goten. Va là-bas, cousine, je te trouve grave hautaine. En automne, les feuilles et les frères tombent. C'est les paqueux qui ramassent les carcasses. Franchement, en fait, dans ma discographie, il y a tellement de morceaux différents. Tu peux pas me découvrir en écoutant un seul morceau, c'est pas possible. C'est pas assez représentatif. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, les morceaux, ils sont trop différents les uns des autres. T'es obligé de pousser plus loin si tu veux vraiment découvrir, tu vois. Ça, c'est sûr. Selon ta perspective, est-ce que tu as un titre en particulier que tu préfères dans ta discographie? En fait, il y a des périodes où il y a des titres que j'aime plus que d'autres. J'aime bien Score sur le dernier projet, puisque voilà, c'est un titre, il n'y a pas d'insulte, il y a un message et tout, j'aime bien. Sinon, j'aime tous mes titres. Métro, j'aime bien. Les featuring, je peux pas te dire un titre, parce qu'il y a un titre par mood. Ok.
Tu vois vois, totalement. c'est-à-dire que si c'est le matin, il y aura un titre. Si c'est Oui. le soir, tu rentres du taf, il y aura un autre titre. Si tu es dans un mode triste, il y en aura un autre titre. Si tu es en mode joyeux, il y aura un autre titre. Donc en fait, j'ai des titres, tu sais, pour moi, on accompagne les gens dans leur vie. On fait la bande originale de leur vie, tu vois ce que je veux dire? Donc les gens dans leur vie, parfois, ils ont besoin d'une musique. Et quand tu écoutes la musique, ça te fait du bien. Tu vois, et ça te fait du bien. Donc c'est des énergies. Donc voilà, je peux pas, tu vois, tu peux pas dire à quel enfant tu préfères. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ok, surtout dans un cas comme le tien où les univers sont quand même très différents. Et... Bah ouais, t'écoutes Khalas et t'écoutes Racialis, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? T'écoutes Kill Them et t'écoutes Simba. T'écoutes Simba, le mec il va écouter Kill Them, il va dire c'est pas le même gars. Ok, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer Souffrance sur un titre et l'adorer sur Ah un ouais, autre. ça c'est clair, ça c'est sûr, à 100%. Ouais. Mais après, normalement, tu retrouves toujours Souffrance. Donc ça dépend ce que t'as aimé. Si t'as aimé plus la musique, l'âme, le truc, mais normalement, tu retrouves toujours Souffrance. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Yes, merci à vous pour l'interview, c'était cool. Merci. Ok, yes. Je les ai vus au loin, ils m'ont regardé comme si j'étais rien. Je leur ai souri comme si j'étais bien, comme si je vivais ma vie mais en mieux. Je me suis juré même si je réussis, je ne serai jamais l'un d'entre eux.